Il y a des coups de sifflet finaux qui résonnent non pas comme la fin d'un simple match de football, mais comme une véritable libération spirituelle. Dans l'obscurité moite d'une nuit de football où la tension est à couper au couteau, le Real Madrid vient de s'effondrer. Score final, 4-3 pour le Bayern Munich. Sur le continent, dans les salons et les maquis où l'on respire le ballon rond, l'atmosphère était irrespirable. La veille, le FC Barcelone avait sombré. L'élimination catalane couplée au doublé d'Ousmane Dembélé avait laissé des millions de cœurs blaugrana exsangue, au bord du gouffre psychologique. La menace était terrifiante. Une qualification du Real Madrid dans la foulée aurait été le coup de grâce, l'enterrement de première classe. Mais le football, dans sa brutalité mystique, a rendu son verdict. Le géant bavarois a tenu bon et cette victoire n'est pas qu'un résultat sportif. C'est un défibrillateur pour la santé mentale de tout un peuple barcelonais. C'est minuit, l'heure des bilans, l'heure des cadeaux pour ce supporter viscéral dont c'est l'anniversaire à la seconde où le destin bascule. Cette élimination madrilène vaut tout l'or du monde. On lui aurait posé une PlayStation 5 flambant neuve sur la table. Il l'aurait balayée du revers de la main pour choisir la chute de la Maison Blanche. La joie est à son paroxysme, brute, charnelle, car au-delà de la rivalité, c'est l'arrogance d'avant-match qui vient d'être fracassée contre le mur de la réalité. Pendant des jours, les supporters madrilènes ont fait monter la pression, martelant les tambours de la guerre. Vous allez voir ce qu'est une vraie remontada. Vous allez voir ce qu'est le club de la remontada. On va remonter le score et se qualifier. Mais sur le rectangle vert, là où les mots ne pèsent plus rien, le Real s'est cassé les dents. On attend encore de voir cette fameuse magie opérer. Elle ne viendra pas. Et maintenant, place au silence de mort dans les vestiaires de Bernabéu. Un grand philosophe s'est un jour posé la question ultime. Qu'est-ce qu'une saison blanche ? Ce soir, la réponse s'écrit en lettres de sang pour le Real Madrid. C'est le vide absolu. Pas de Liga, pas de Coupe du Roi, pas de Supercoupe d'Espagne et désormais plus de Ligue des Champions. Une humiliation totale. Certains tenteront maladroitement de se raccrocher aux branches d'une Supercoupe d'Europe ou d'une Coupe intercontinentale. Mais soyons sérieux une minute. Ce sont des compétitions en carton, de simples reliquats de la saison précédente. Dans la réalité crue du très haut niveau, cela fait 2 saisons consécutives que le Real Madrid ne gagne absolument rien d'impactant. Alors quand quelques voix madrilènes essaient timidement de chambrer sur l'élimination barcelonaise de la veille, le retour de bâton est d'une violence inouïe. Comment oser vanner quand on est soi-même au fond de l'abîme ? Le Barça a fait le travail là où il le fallait pour sécuriser l'essentiel. Avec 9 points d'avance en Liga et seulement 7 journées restantes, le suspense est mort et enterré. Le championnat est dans la poche catalane, le risque est de 0 absolu. Le Real est sorti au même stade de la compétition européenne que son rival, mais avec les mains désespérément vides. Ce soir, la seule couleur que le maillot blanc du Real Madrid représente, c'est la couleur de sa saison, d'un blanc immaculé, vierge de tout trophée. Au cœur de ce naufrage madrilène, il y a un dossier brûlant, un tabou que l'on doit éventrer ce soir sur la table d'analyse. Faisons l'autopsie du cas Kylian Mbappé. Il est l'heure de regarder la vérité en face, loin des campagnes de communication et des paillettes. C'est peut-être le constat le plus insensé de l'histoire moderne du football. Mbappé arrive dans un Real Madrid fraîchement couronné champion d'Europe, censé marcher sur l'eau. Et quel est le bilan ? 2 éliminations consécutives en quart de finale de la Ligue des Champions. 2 saisons blanches d'affilée. L'homme qui devait être la cerise sur le gâteau majestueux de la Maison Blanche s'est transformé en un fardeau d'une lourdeur insoutenable. Plongeons dans la psychologie de l'instant, dans les dynamiques de vestiaire qui ne trompent jamais. Analysons la chronologie récente, car elle est d'une cruauté mathématique. Avant son retour de blessure, le collectif de Carlo Ancelotti respirait. Le Real Madrid restait sur une dynamique implacable de 5 victoires consécutives. La machine tournait, les circuits de passe étaient fluides. Puis, le numéro 10 revient sur les terrains. Le bilan depuis son retour, 4 matchs joués, 4 matchs sans la moindre victoire. Le contraste est si frappant, si dramatique, que les supporters du FC Barcelone eux-mêmes priaient pour que sa convalescence s'achève. Quand vos pires ennemis célèbrent le retour de votre star sur le terrain parce qu'ils savent que cela va détruire votre équilibre tactique, c'est que le mal est extrêmement profond. Mbappé n'est pas la solution, il est devenu le problème. Sur la pelouse face au Bayern Munich, son match a été une succession de mauvais choix trahissant une déconnexion totale avec l'enjeu et ses partenaires. Arrêtons-nous sur l'action qui hante déjà les nuits des socios, le ballon du 4-2, la balle de la qualification. Dans l'ébullition d'un match sous haute tension, les grands joueurs, ceux que l'on qualifie de meilleurs joueurs du monde ou de futurs ballons d'or, ont cette lucidité glaciale. Mbappé n'avait qu'une seule chose à faire, la plus simple et la plus évidente, décaler Vinicius, une passe et le Real passait
en demi-finale. Mais il a failli. On entendra les excuses habituelles, l'action n'était pas si facile. Mais à ce niveau d'exigence, avec l'étiquette de meilleur joueur français de tous les temps collée dans le dos, tu te dois de donner ce ballon à ton partenaire. C'est une faute professionnelle grave. Et que dire de ce face-à-face crucial en première mi-temps ? Un 1 contre 1 que n'importe quel tueur des surfaces doit envoyer au fond des filets, lâchement gâché. La vérité qui transpire sur le terrain, c'est que la présence de Mbappé vampirise littéralement le jeu madrilène. Il phagocyte l'espace et l'énergie créatrice. Vinicius, jadis si flamboyant, est systématiquement éteint, bridé quand le Français est à ses côtés. La frustration est palpable, l'air du vestiaire est saturé de non-dits qui finissent par exploser aux yeux du monde. Nous avons tous vu la scène. Vinicius s'embrouillant ouvertement avec Jude Bellingham, lui hurlant au visage qu'il faut aussi jouer avec lui, qu'il n'y a pas que Mbappé sur le terrain. Le collectif se fracture sous le poids de l'ego de son numéro 10. Techniquement, le constat est encore plus effrayant. Sur l'ensemble de la double confrontation face au Bayern, soit plus de 180 minutes de football d'élite, Kylian Mbappé n'a réussi qu'un seul dribble. Un unique dribble réussi sur 2 matchs pour le numéro 10 du Real Madrid. C'est une faillite balle au pied vertigineuse. Son seul domaine de prédilection, la seule arme qui lui permet encore d'exister, c'est la profondeur. Oui, il a su prendre Dayo Upamecano de vitesse pour inscrire un but, car dans la course pure, il reste redoutable, mais retirez-lui ses espaces. Demandez-lui d'éliminer dans un petit périmètre, d'être le créateur de jeu que son numéro exige, et c'est le néant absolu. Ce soir, les chiffres, les attitudes et le terrain ont rendu un verdict implacable. Les yeux doivent s'ouvrir. Dans les couloirs fumants de cette élimination, alors que le navire madrilène sombre, une petite musique bien connue commence à résonner. La symphonie des pleureuses. C'est un phénomène psychologique fascinant que l'on observe chez les supporters de la Maison-Blanche. Ce sont sans doute les seuls au monde à crier au scandale absolu lorsqu'un arbitre prend l'initiative insensée d'appliquer purement et simplement le règlement. Et l'épicentre de ce séisme de mauvaise foi, ce soir, le point de rupture qui a fait disjoncter les cerveaux madrilènes, c'est l'expulsion d'Eduardo Camavinga. Plongeons sur la pelouse à cet instant précis. La tension est maximale. L'arbitre siffle une faute en faveur du Bayern Munich. Camavinga, qui traîne déjà comme un boulet un premier carton jaune, décide de prendre le ballon, de le confisquer pour gaspiller les précieuses secondes du chronomètre. C'est de l'anti-jeu pur, manifeste et volontaire. Dans le grand livre noir de l'arbitrage, la sanction est binaire et sans appel, carton jaune. Le second de la soirée pour le Français, synonyme d'expulsion. Ce qui suit est une scène d'émeute. Les joueurs du Real Madrid entourent l'homme en noir avec des regards de bêtes traquées hurlant au complot. Mais pourquoi un tel état de choc face à une décision réglementaire ? L'analyse viscérale de cet instant nous livre un secret de vestiaire. C'est parce que ces joueurs sont programmés, habitués, matrixés par une clémence arbitrale quasi paternelle en Liga comme en Europe. Ils ont pris la mauvaise habitude de simuler dans la surface sans jamais écoper du jaune systématique, de voir le règlement se tordre sous le poids de leur tunique blanche. Alors quand la loi s'applique à eux de manière froide et stricte, c'est un cataclysme cognitif. Bien sûr que la décision est sévère. Implicitement, un arbitre hésite souvent à dégainer un deuxième jaune. Mais dans la réalité brûlante du terrain, l'acte de Camavinga est d'une stupidité effarante. On ne joue pas avec des allumettes quand on est déjà recouvert d'essence. Pour justifier leur colère, les Madrilènes tenteront de brandir la situation entre Ferland Mendy et Jonathan Tah. Un contact dans la surface. Mais regardez les images avec la froideur d'un analyste. On y voit 2 hommes qui s'accrochent, Mendy tirant le maillot de Tah autant que l'inverse. C'est rugueux, certes, mais c'est infiniment trop léger pour siffler un pénalty dans un quart de finale de Ligue des Champions. Le véritable scandale de cette soirée, celui que la propagande tente d'étouffer sous les cris d'orfraie, c'est que l'arbitrage a en réalité sauvé le Real d'un naufrage encore plus abyssal. Revenons sur cette action lunaire. Le Bayern bénéficie d'une faute et joue rapidement. La défense madrilène est éventrée, Konrad Laimer s'échappe pour un face-à-face mortel avec Lunin. C'est une balle de but. Et là, l'arbitre coupe l'action de manière incompréhensible. Imaginez une seule seconde si cette injustice avait frappé le Real Madrid. Ce serait une affaire d'État. Ajoutons à cela l'impunité totale d'Antonio Rüdiger qui, après une faute au milieu de terrain, tape un sprint jusqu'au rond central pour agresser verbalement l'arbitre sans récolter le deuxième jaune qu'il méritait amplement. Et pour couronner le tout, ce coup franc inespéré et dangereux offert à Arda Güler suite à une faute complètement imaginaire sur Brahim Diaz.
Diaz. Non, le Real Madrid n'a pas été volé. Le mythe de la persécution vient de se fracasser sur le mur d'un arbitrage qui, malgré sa sévérité sur Camavinga, a surtout freiné les vagues bavaroises. Dans la fureur de cette nuit européenne, entre les cris de victoire bavarois et le silence de cathédrale du vestiaire madrilène, l'observateur s'accorde une fraction de seconde de répit. Un instant d'humanité dans cette arène impitoyable. Le regard se pose sur Brahim Diaz. En tant que Marocain, le lien du sang parle. Il y a cette petite voix intérieure qui murmure une authentique compassion pour le lion de l'Atlas. On repense à cette finale perdue, à ce besoin viscéral de le voir reprendre du poil de la bête, de s'élever plus haut dans cette Ligue des Champions pour laver l'affront. Je suis dégoûté pour toi, Brahim, tu as toute ma compassion, je suis de tout cœur avec toi. La tirade est belle, poignante, presque larmoyante, et puis la seconde d'après, le masque tombe avec une violence cynique et jouissive. Ouais, non, clairement, j'en ai absolument rien à foutre. C'est la loi cruelle de ce sport. Quand le maillot blanc du Real Madrid est sur les épaules, la nationalité s'efface. La rivalité viscérale écrase tout et la chute du joueur devient un dommage collatéral que l'on savoure sans la moindre once de pitié. Mais au-delà de ce cynisme savoureux, ce match spectaculaire et chaotique est surtout un miroir sanglant tendu au visage de la direction du FC Barcelone. Car il faut faire le parallèle. Quelle est la véritable différence aujourd'hui entre ce Bayern Munich qui file vers la gloire et ce Barça qui pleure sur ses ruines? Si vous pensez que c'est la défense, vous vous trompez lourdement. Descendons dans la salle des machines bavaroises. Leur arrière-garde est une honte absolue, une défense dégueulasse, un champ de ruines cataclysmique. Observez le calvaire psychologique et tactique de Dayo Upamecano. À chaque transition rapide, à chaque contre-attaque, c'est la panique à bord. Il se fait laver, essorer, mystifié par la vitesse. Ses interventions sont des paris désespérés qu'il rate systématiquement, anticipant à contre-temps pour finir le nez dans le gazon. Que ce soit face à Mbappé ou Vinicius, c'est un copier-coller tragique des erreurs du match aller. La défense du Bayern est éclatée, vulnérable, constamment au bord de la rupture. Alors comment survivent-ils? Comment peuvent-ils planter 4 buts au Real Madrid avec une telle fragilité à la base? La réponse est devant, dans la surface de vérité. La différence monumentale avec le Barça, c'est que le Bayern possède des tueurs à gages. Un duo d'ailiers percutant comme Leroy Sané, couplé à un numéro 9 absolu, clinique et impitoyable, Harry Kane. Quand vous avez une attaque d'une telle envergure, capable de transformer la moindre demi-occasion en sentence de mort, vous pouvez vous permettre d'avoir une défense fébrile. Ces hommes-là masquent les failles de l'équipe par une puissance de feu dévastatrice. Et c'est là que la leçon devient cruelle pour les dirigeants catalans. Regardez votre propre vestiaire. Vous croyez vraiment soulever la coupe aux grandes oreilles avec Ferran Torres repositionné en pointe, même s'il a eu le mérite de faire un bon match la veille? Vous pensez tutoyer les étoiles européennes avec un recrutement aussi hasardeux que celui de Marcus Rashford, avec Fermín López bricolant sur le flanc gauche, et surtout avec un Robert Lewandowski qui se traîne sur la pelouse comme un quadragénaire épuisé par le poids des années? C'est une hérésie totale. Le football de haut niveau ne pardonne pas ce manque d'armes létales. Le Bayern Munich a prouvé ce soir que pour régner sur l'Europe, il faut avant tout des assassins devant le but. Le FC Barcelone ferait bien de graver cette leçon dans le marbre de ses bureaux avant de sombrer dans l'anonymat. Quand la poussière retombe enfin sur le champ de bataille de Bernabéu, quand les plaintes sur l'arbitrage s'estompent et que les analyses tactiques ont rendu leur verdict implacable, il ne reste plus qu'une seule vérité absolue, la justice du rectangle vert. Et ce soir, cette justice porte un nom, celui du Bayern Munich. Dans la psychologie d'un supporter de football, il y a la haine de l'adversaire, certes, mais il y a aussi le respect viscéral pour l'équipe qui a su arracher la victoire avec les tripes et le talent. Le créateur de la vidéo l'avoue avec une ferveur presque religieuse, ce passage en demi-finale n'est pas un braquage, c'est un couronnement totalement et absolument mérité. Faisons les comptes, regardons le film de cette double confrontation avec l'honnêteté brutale de ceux qui aiment le jeu. Sur l'ensemble des 180 minutes disputées, le géant bavarois a régné en maître absolu. 75% sur quasiment l'ensemble du match, martèle le vidéaste. Une domination territoriale, une mainmise sur le tempo et surtout la création des occasions les plus nettes, les plus tranchantes. Face au supposé roi de l'Europe, c'est le Bayern qui a imposé sa loi, c'est le Bayern qui a dicté le rythme de la mort. C'est l'équipe qui a brillé avec le plus d'intensité sous les projecteurs aveuglants de la Ligue des Champions. Félicitations Bayern, bravo pour cette qualification, lâche le supporter actant la passation de pouvoir. Mais dans le football, la guerre ne s'arrête jamais, elle ne fait que changer de front. À peine le cadavre madrilène enjambé, le regard se tourne déjà vers le prochain sommet,
La prochaine bataille titanesque, le choc face au Paris Saint-Germain. Et dans cette nouvelle guerre d'usure qui s'annonce, le vidéaste prend position avec une clarté absolue, sans la moindre ambiguïté. L'allégeance est signée. Pour le reste de cette saison en Ligue des Champions, je serai totalement avec le Bayern. Pourquoi ? Parce que le mérite dans ce sport souvent cruel et irrationnel doit être récompensé. Le club allemand a prouvé qu'il avait le cuir assez dur pour survivre à l'enfer de Madrid, qu'il avait l'attaque pour foudroyer n'importe quelle défense et le cœur pour ne pas s'effondrer quand le scénario devenait fou. Le message envoyé aux Bavarois est un cri de ralliement. J'espère que le Bayern fera le taf contre le Paris Germain. La mission est claire. Il faut achever le travail, aller chercher la coupe aux grandes oreilles et faire triompher cette philosophie de jeu basée sur l'efficacité chirurgicale devant le but. Bien sûr, la conscience de l'obstacle parisien est là. Affronter le PSG sera une montagne compliquée à gravir, une autre équation tactique complexe à résoudre. Mais le Bayern de cette nuit, ce Bayern capable de résister à la furia espagnole et d'exposer les failles du projet Mbappé au grand jour, a les épaules assez larges pour écrire l'histoire. Le débrief s'achève sur cette note d'espoir, cette adrénaline redescendue après une soirée d'anthologie. Le Real est mort, vive le Bayern, et que la suite de la compétition nous offre encore ce frisson pur et inégalable.